Et c'est l'heure maintenant dans Paris Direct de French Connections, l'émission où nous décryptons les idées reçues sur la France et les particularités françaises. Et c'est avec vous, Florence Villeminot. Bonjour. Villeminot, pardon. Alors, j'écorche votre nom. Merci d'être avec nous. Bonjour, Florence. Alors, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les langues régionales, car il y a une seule langue officielle en France, évidemment, le français, mais il y a de nombreuses langues locales. Tout à fait, il y a une seule langue officielle en France. C'est écrit dans la Constitution, l'article 2. La langue de la République, c'est le français, bien sûr, mais il y a plusieurs dizaines de langues régionales. On va regarder une carte qui montre les principales langues régionales de la métropole. L'alsacien, le breton, l'occitan, le basque, le catalan, le corse. On dit parfois que la France est comme une mini-Europe avec une très grande diversité linguistique. Et il y a aussi beaucoup de langues locales dans les territoires d'outre-mer. Le kanak, par exemple, le créole, ou plutôt les créoles, car il y en a plusieurs. Toutes ces langues sont des vestiges de l'histoire de la France et font partie, bien sûr, de notre riche patrimoine culturel. Effectivement. Alors, on se concentre sur les langues régionales en métropole. Il est assez commun de voir ces langues affichées sur les panneaux routiers, en Corse notamment, et ce sont des langues bien vivantes qu'on parle. Tout à fait. Prenons le breton, par exemple. Une étude de 2018 a trouvé que 200 000 personnes parle le breton, donc c'est pas mal. Mais on est loin, par exemple, de l'exemple qu'il y a en Espagne, où le catalan, par exemple, est reconnu officiellement comme une langue co-officielle de l'Espagne, est utilisée dans l'administration. Ça n'existe pas du tout en France. Pourquoi ? C'est lié à l'histoire française, parce que l'État français est un État centralisé, et ça passe aussi par la langue, bien sûr. Alors, avant, ces langues régionales étaient surtout parlées par les anciens, mais de plus en plus, elles sont enseignées à l'école, afin qu'elles ne disparaissent pas complètement. Oui, en français, la télé en français, voilà, le français, ils l'ont assez facilement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que l'école, et en tout cas moi je le vois, qui pourra nous aider à faire continuer à vivre notre langue. Alors on va parler de l'école justement, Florence, puisque la rentrée scolaire approche à grands pas ici en France. C'est fini les vacances. L'enseignement des langues régionales est effectivement un enjeu qui fait débat. On en a beaucoup parlé juste avant cette pause estivale. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré une loi sur la protection et la promotion des langues régionales. Tout à fait, ça s'appelle la loi Molac. Alors, ce qui est dans le viseur des sages, c'est quelque chose qui s'appelle l'enseignement immersif des langues régionales dans les écoles publiques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement immersif ? En fait, c'est l'école dans une langue. Par exemple, on va enseigner les mathématiques ou l'histoire géo en basque afin de renforcer l'apprentissage du basque. Alors, en France, ça concerne à peu près 15 000 élèves, donc pas énormément d'élèves. Et cette décision, il faut dire, du Conseil constitutionnel a provoqué de vives réactions à travers le pays et des manifestations également. Regardez. Tout ça est important pour notre région et je ne vois pas pourquoi on puisse nous interdire et nous traiter de traîtres pratiquement, alors que nous parlons que notre langue et nous respectons tout à fait le reste. On ne voit pas trop en quoi c'est anticonstitutionnel de vouloir faire vivre nos langues minorisées qui étaient là il y a bien longtemps. Si on impose seulement 1 heure ou 2 par semaine, ça devient quelque chose qui est comme l'anglais au final, qui est vraiment une langue étrangère, quoi. Et c'est pas ça qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse vivre en breton et pas que apprendre en breton. Parler en basque, c'est aussi une richesse. Ça ne veut pas forcément dire rester entre soi, parce que ça permet aussi une ouverture sur le monde. Alors, si le Conseil constitutionnel rejette cet enseignement immersif, c'est parce qu'il estime que ça va à l'encontre de l'article 2 de la Constitution qu'on a vu et menace l'unité linguistique même de la France. Et c'est intéressant parce que c'est un avis qui est aussi partagé par certains linguistes. Écoutez. Il n'est, à mon sens, pas question que ces langues servent de langue d'enseignement dans les écoles de la République. Le bilinguisme est une richesse, pourquoi pas, d'accord, très bien. Sauf que le bilinguisme est une richesse à partir du moment où on a assuré l'essentiel. Alors Florence, face à ce mouvement de contestation dans les régions, le président français Emmanuel Macron a tenté d'éteindre le feu. Vous parliez tout à l'heure d'un riche patrimoine culturel auquel appartenaient ces langues. Eh bien, le chef de l'État, lui, préfère qualifier les langues de France de trésor national. Tout à fait. Et Emmanuel Macron a demandé au gouvernement et au Parlement de trouver un moyen de garantir la transmission de cette richesse linguistique, cette diversité linguistique, tout en respectant les cadres pédagogiques. Donc ça reste encore assez flou pour l'instant. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine, donc c'est sans doute un débat qui va revenir sur la table.